Yes, sir, les boys! Oh, et là, à soir, un trio sans Jean Perron, on va tomber sa connaissance. Ça va brasser. C'est où, Jean? On lui a donné. Il est en train de, Il est en train de laver sa Mustang. t'es en train de faire des biceps. Simon, on a-tu la photo de Jean qu'on peut montrer aux boys en gros? Je sais pas Ouais, s'ils l'ont vu. les là. boys, Jean voulait vous envoyer une petite photo. Là. Je sais pas si Moi, je l'ai vu, moi, Je l'ai sa pas photo. vu, moi. Tu l'as pas vu? Ah, Moi, je veux voir ça, moi. Ouais, Mon ça idole. On te prépare ça. Ton idole, il était prêt en tabarouette. On te prépare ça, mais comment ça va les boys sinon? Baron va bien? Bon, on va bien, mais vous autres, les gars, à soir, là, je vous ai écouté à JC, là. Puis, vous m'avez titillé pas mal. Ah, ben là, titillons-nous ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Ben, Baron? titillons-nous, puis pas de tatouinage. Comment ça se fait que ça vous dérange pas qu'il n'y ait pas un francophone, pas un québécois, Calvas, au match des étoiles? Nous autres, là, on a... Attends, non, laisse-moi finir. Ah, oui, ben oui. Laisse-moi finir, papillon. Là, on a des gros gars pêchés, des gros gars, là, des 6 pieds 3, 6 pieds 4, 6 pieds 4 et demi, 225. Ça joue, ça signe des gros contrats. Anthony Manta, Pierre-Luc Dubois, Jonathan Huberdeau. M'a dire une chose, ils ont bien du talent, mais il y a une affaire qui leur manque. Le plus important, c'est le cadre. Tout ça qui sont pas au match des étoiles. C'est clair? Moi, ça me dérange qu'il n'y ait pas de Québécois. J'ai pas grandi dans ce monde-là. Et je vais vous dire, si on est supposé développer des joueurs talentueux, qu'on les développe peut-être un peu moins gros, mais qui aillent à la guerre, je vais le faire. En tout cas, Ben, moi, ça me dérange sais-tu comme quoi? pas un Québécois au Baron, match des étoiles. tu commences avec un beau statement, puis j'aime comment tu commences la soirée, mais j'ai pas le choix de relancer Bellé pour la suite des choses, parce que tu parles des Québécois qui agissent de même, mais Bellé, parle-nous des Québécois, puis qu'on leur donne tout dans le hockey mineur, commence à avoir un lien ou... Hey, c'est quoi, là? J'ai rien à dire. Ben, vas-y. Ben, moi, Jean, à partir du moment que tu veux... Jean, il est pas là. Alors, si je le reviens-en, vois, il est pas là. Ouais, il fait son reviens, rôle, Jean, là. Arrête, Il a j'en pas le reviens. temps. Non, mais c'est plate à dire, mais il n'y a pas de Québécois en ce moment qui domine dans la Ligue nationale. Tu sais. Ouais, mais il n'y a pas un mix à faire entre il n'y a pas de Québécois et le développement n'est pas bon au Québec. Là. On veut on veut un gars par équipe. Il y a 32 clubs. On essaie d'avoir un gars par équipe. À partir de là, à un moment donné, on le sait. On le sait que le développement n'est pas bon. Non, on le sait, mais je veux dire, ça va pas ensemble. Là. Pas parce qu'il n'y a pas de gars au match d'étoiles que le développement n'est pas bon. Là, Ben, ça fait longtemps que ça a régressé au Québec. Là. oui, 100%, je suis Ben, d'accord. tu sais, Baron, pour revenir à ce que tu dis, pour moi, c'est un concours de circonstances un peu. Tu sais, Chris Letang, c'est un joueur étoile. Marcheseau. Mais Marchessault, c'est un joueur étoile, mais on dirait toujours que ça devient entre deux joueurs, puis tu dis, bon, mais je prends-tu lui ou l'autre? Canadien, ça aurait pu être Matheson. Ça aurait pu être Matheson. Si Suzuki n'a pas une bonne saison, là Baron va capoter. Oui, mais Madison, il aurait dû être là avant Suzuki, là, on va se le dire. Là. Tu sais, si on parle de parler, c'est la réalité. Dans le reste, je suis d'accord qu'on n'a pas peut-être qui méritait d'être là, mais on vient d'en nommer trois juste là. Non, mais ce que je voulais dire, les boys. Ben, non, mais t'as raison, le Baron. Bon. Je suis sûr que Pascal va être d'accord avec moi. Je trouve ça triste. Ouais. Je trouve ça décevant et triste. Bon, ben c'est sûr, c'est plate. C'est plate pour nos jeunes qui regardent la game des étoiles et ne peuvent pas s'identifier à un Québécois, dire hey, ce gars-là vient de chez nous. T'sais, on a eu une belle époque avec, on dirait à chaque année, on avait au moins 2 goalers qui étaient là. Mais tu sais, les gars qui s'en viennent, Patrice Bergeron a pris sa retraite cette année. Fait que c'est sûr que ça fait mal. T'sais, ça, c'est un gars, c'était un meuble là, à Game des étoiles. Mais c'est qui notre prochain? Ben là, techniquement, ça aurait été Pierre-Luc Dubois ou Huberdeau, mais les deux ont 2 saisons, ça ne fonctionne pas pantoute. Ben, il y en a un qui fait deux saisons collées, là, qui a des saisons de derrière. Là. Je parle de Jonathan. Là. Je pourrais comprendre qu'il y avait de la misère avec Sutter, là. Mais habituellement, là, tu deviens mature, puis tu deviens plus homme, puis plus fier, mais ça ne marche pas. Alors, en tout cas... Moi, je pense que le prochain, j'ai ça ma va être la petite idée première. là-dessus, puis ça va m'en prendre en jouant le vert pour me faire changer mon idée, ce que j'ai sur certains joueurs. Parce que c'est Lafrenière dans une couple d'années pour y aller. Là, pardon? Lafrenière dans une couple d'années pour y aller, mais il est en arrêt du Jade Panarin, Adam Fox, Chris a m'emmené, Shesterkin a m'emmené. Shesterkin, il est 7e dans la ligne. Là. C'est parce que la nouvelle façon de faire le match des étoiles rétrécit beaucoup le nombre de joueurs qui vont au match des étoiles. Mais c'est triste, pareil. Ben, Marchessault aurait pu être là. Ah oui. Quand même, Oui, mais ça qui aurait pu être là. Oui, t'as raison. Je te dirais que c'est le seul vraiment qui performe. Il a déjà 25 buts, je pense, cette année. Ouais. Il a gagné Conn Smythe. Le public américain le connaît. Il a une belle gueule. Il est un peu vedette. Il aurait fonctionné dans ce genre d'événement-là.
Mais tu sais, souvent aussi, ils veulent voir les gros noms, c'est pour le marché, c'est pour ESPN, on le sait, là, on a tous été là-dedans. Là. Vous savez, tout le monde sait comment ça marche. Moi aussi je pense qu'avec les boys, c'est un concours de circonstances. L'année prochaine, je pense qu'on Mais les gars, le match des étoiles, là, les gars, là, les joueurs, là, ils s'en sacent. Ils veulent même pas y aller. Non. Ça a changé la formule. Non, mais la formule a changé. Les gars, là, ils veulent aller en vacances. Ils veulent même pas y aller au match des étoiles. C'est un esti de perte de temps. Puis c'est 3 contre 3. C'est n'importe quoi, là. Mais Baron, il a raison, par exemple. C'est plate, mais je pense que ça va être encore pire d'année en année, là. J'ai un autre sujet à vous amener, les boys. Ça fait longtemps que je n'ai pas passé à votre émission. Hey, Baron, là, coudon, attends une minute avant de continuer. On t'avait envoyé en Floride pour que tu te détendes. Hein? Je m'étends. Mais j'en ai un autre. Mais j'en ai un autre sujet pour vous autres, les boys. Vas-y. Dans le fond, vous êtes 4 anciens joueurs de la Ligue nationale, là. Mais le Canadien, là, la reconstruction, appelez ça comme vous voulez, c'est-tu aussi long que le remaniement du système de santé au Québec, ça? Mais là, c'est pas long. On est à moitié de la deuxième année, là. Écoute, oui, Max, on va gagner la Coupe Stanley dans 2 ans. Là, ça fait depuis 93. Si on dos à dos, le tas, c'est plus gros. Moi, je vais vous dire, je trouve ça, honnêtement, le système de santé est aussi compliqué que le système du Canadien. Pour rebondir une équipe. Là, on parle d'envoyer Monahan. Il y en a un qui joue bien, qui a de l'expérience au centre, qui joue bien. Ouais. Il a 29 ans. C'est quoi l'idée d'aller l'échanger contre un premier choix qui est encore un Christie de suspect? On n'en veut pas de premier choix. Un suspect. Puis là, ils vont nous envoyer un joueur d'avenir. Puis eux autres, ils veulent gagner la Coupe Stanley, donc ils veulent gagner la Coupe Stanley sans leur joueur d'avenir. T'as-tu vu l'échange qui vient d'arriver? Elias Lindholm. En tout cas, ils sont dans le champ. That's it, that's all. Bon, c'est fini. C'est pas compliqué. J'ai la tête assez dure. Pas juste 50 ans. Mais là, il n'est pas parti encore. Là, Monahan, Pensez-vous, les gars, Monahan, ça va dépendre de ce qu'il va demander comme salaire. Je pense que c'est... C'est pour ça que les noms est parti. C'est là que ça va jouer. C'est pour ça que les noms est parti de Calgary. Là. Ils sont pas capables de le signer. On ne parle pas de situation, par exemple, Maxime. Oui, mais Max. À Calgary, là, ça marche pas. Non, mais je parle de... Ça marche pas. Si tu n'as pas de contrat... Lindholm, là, il a vu comment ça se passait à Calgary. C'est de la marde. Fait que lui, il a dit « I'm done ». Mais Monahan, là, il n'y a rien qui empêche à Kent Hughes de faire un deal avec avant, là. De dire, écoute, nous autres, on va t'offrir 3, 4, 5, 6 ans, là, peu importe, là, mais on ne fera pas une série cette année. On va récupérer un choix de première ronde, plus un espoir ou peu importe. Non, mais c'est ça pareil. Puis là, lui, il va... Pensez qu'il va faire comme Plekanec qui va revenir? Plekanec, le Colrouli, il est revenu, c'est parce qu'il n'y avait pas d'heure d'ailleurs. C'était pour son millième match. Oui, mais... ça... Moi, Est-ce que je peux finir? Vas-y. Mais là, lui, il va aller dans une équipe où il n'y a pas de place sur le plafond salarial des années prochaines. Fait que, il va peut-être avoir une chance de gagner la Coupe Stanley. Il va avoir un contrat de 6 millions par année pour 5 ans à Montréal. Il a une chance de récupérer un choix de première ronde. Il va aller peut-être gagner la Coupe Stanley. Puis cet été, il va revenir à Montréal. Pourquoi il ne ferait pas ça? Moi, je trouve que c'est un bon point. À moins que physiquement, on ne sait pas comment il se sent. S'il sent qu'il est borderline avec son historique de blessure, s'il peut avoir une assurance qu'il peut faire son passé à la banque tout de suite, peut-être qu'il voudrait signer avant aussi. Que ce soit avec le Canadien, une nouvelle équipe. Ouais, mais imagine s'il se fait un push. Il se fait un push en playoff, là, mec, t'arrives là. Il se fait un push en playoff, puis il domine, puis t'arrives le 1er juillet, là. Puis t'as bien beau avoir une offre sur la table de 6 ans à 5 millions. Moi, je vais l'appeler Saint-Louis ou whatever. Je vais dire, hey, t'as combien sur la table? OK, parfait. Moi, t'as le matché, moi, te donner un de plus. Ben, je suis d'accord avec toi. Ça arrive. Hey, attends une minute. Faut que tu regardes les deux côtés. Tu fais le push, t'arrives, tu vas en finale, t'as aidé une équipe, tu gagnes la coupe. Parfait. Contrat de l'année. Il arrive d'une autre équipe, puis il se blesse en partant, il arrive quoi? Tu sais, faut que tu gères ta carrière d'athlète quand même. Là. Monahan arrive là-bas, il a mal à la hanche, il fait quoi? Les équipes vont faire OK, non, puis quand il va revenir au Canadien, OK. Mais oui, le Canadien ne signera pas avant la fin de l'année.
Pourquoi pas? Les Canadiens vont finir l'année. Pourquoi? Ils vont être crise. Pourquoi dire le Canadien m'a donné 6 ans? La même raison que tu viens de donner là. M'attendre 20 games de plus. S'il se reblesse, fuck you, je le signe pas. Tu comprends? Le Canadien est dans la position de dire OK, gars, on a un intérêt de t'avoir, 3, whatever. À la fin de l'année, on se parle. On parle pas en saison comme ils font jamais, vraiment. Mais tout ça pour vous dire que c'est au même des deux bords, il est pogné, tu sais. Chez le Canadien. Oui, mais c'est quoi la reconstruction pour le Canadien? C'est ça la crise de question. Mais savent-tu, tu es capable de me l'expliquer? Ben là, je pense. Mais non. Ils savent pas. Ils vont essayer des joueurs de pêchage, c'est des gars de collège. Attends une minute. Là, tu gagnes pas juste avec des joueurs de lait. C'est quoi qui est excitant? C'est quoi qui est excitant dans nos jeunes... C'est quoi qui est excitant? Attends. Dans nos jeunes joueurs. Laisse-moi parler, Belé, à soir. Je vais finir. Puis Caulfield, Suzuki, deux joueurs de deuxième trio, Goulet qui va être un top 4, Slavkowski qui est en train de nous montrer qu'il peut peut-être être un top 6. Il y a Hudson, Joshua Roy, il ne sera pas un top 6 dans une équipe gagnante. Mailloux va être un top 4? Non. Ben oui, peut-être. On ne le sait pas. Ben, je pense que, en tout cas, on pense. On ne le sait pas. Je sais, Belé, mais là, mettons, tu es dans une reconstruction. Tu peux pas le savoir dans n'importe quelle équipe qu'est-ce qui va arriver, à moins que tu aies un McKinnon ou un McDavid. Là. Ça fait combien de temps qu'on est dans la reconstruction, messieurs? Une vraie... Baron, je vais mettre mon pied à terre là-dessus parce que ça fait 1 an... Ça fait 1 an et demi qu'on est en reconstruction. Ça fait depuis 93 qu'on bouge des trous dans le chaloupe avec de la gomme ballon. On va chercher un Radek Bank, on va chercher un Del Weiss, on va chercher un Thompson, on patch des trous, ça fait depuis 93. Là, l'ancien défenseur de la Ligue nationale qui a fait 10 équipes, qui a joué 20 ans, puis un Carl Osner. Je vais dire une chose, t'as raison, on a patché des trous. Exactement. Là, on essaie de nettoyer la table puis de reconstruire la patente. Je vais dire une chose, c'est ça. Mais les pauvres partisans, pendant ce temps-là, tu sais, les codes d'écoute baissent, puis tout ça, parce que c'est sûr, ils donnent pas un gros show. Puis, ben oui. C'est ça. Mais je suis d'accord. Mais par contre, Jeff Monson est content. Monsieur Saint-Jeff est content parce que c'est toujours rempli. Fait que... On va dire une chose, la reconstruction de la Coupe Stanley, on les voit, là, tu sais, Canadiens, tu sais, il faut être... Je les trouve pas si pires que ça dans la Révolution. Ils ont quand même... Après ça, les jeunes qui s'en viennent, pour leur donner le temps, est-ce que c'est on a-tu un McKinnon, on a-tu un McDavid? Non, mais on a quand même des gars, je pense, qui ont du potentiel pour leur donner un peu de temps. Ils ont quand même la drive, là, ils compétitionnent, les gars. Là, on peut être dur comme on veut. Là, mais il faut pas que tu signes un free agent. C'est ça, en réalité. Oui, mais il faut qu'ils prouvent que... Moi, je pense que ce groupe-là doit se monter encore 1 an ou 2 puis qu'ils prouvent qu'ils seraient capables de prendre le next step avec des vedettes. Parce que là, tu vas tomber, là, qu'on va avoir des pics 10 à 15. Là. On va retomber là-dedans. Il a raison, parce que... Mais moi, c'est parce que je commence à manquer de patience. Je commence à manquer de patience. J'ai peur de rester stollé à l'urgence. Fait que c'est pas bien compliqué. Ah, mais en attendant de jouer au pickleball, c'est... OK, mais on parle de l'équipe, on l'aime peut-être pas. Là. Il y en a qui l'aiment pas. En tout cas, il y en a qui... pas, moi. Non, mais il y en a qui voient l'évolution. Mais on va jouer un jeu, mettons. Imaginez-vous en ce moment, Dak il est top shape. OK? Suzuki, Caulfield, Slavkowski continuent d'évoluer. OK? Monahan reste. Puis tout d'un coup, tu signes... Je veux juste donner un nom, puis ça sera pas lui, mais mettons que tu ajoutes un style Steven Stamkos. On s'entend-tu qu'on... Non, mais on s'entend que tu as une bonne équipe de hockey quand même à l'attaque. Mais Stamkos, Non, mais je veux pas lui. Je te parle d'un bon joueur, un bon vétéran qui est capable de... Signe Peterson. OK, Peterson, admettons. Là. Bon, mais t'ajoutes ça avec Monahan puis Dak en santé. Oui. On commence à peut-être parler des séries, là, right? Là, on commence à jaser, mais oui. Ben, il manque un joueur, dans le fond, puis c'est le gros agent libre, là. Ben oui, mais Peterson. mais là, ça veut dire que l'équipe n'est pas si pire. Parce que tu tombes avec Suzuki, deuxième centre, avec Caulfield. Là, tu mets, ce qui devrait être. Tu mets Dak peut-être avec Peterson ou Monahan avec Peterson. Chris. Il manque minimum 2 joueurs top 6. Un défenseur. Il manque un top à défense. Minimum 2. Puis. Le gardien de but, on a Montembeault, mais on n'est pas sûr. Fait que... Oui, mais écoute, ils ont gagné. Tu sais, il y a des équipes qui gagnent avec des gardiens de but là, qui étaient 4e à Vegas l'année passée. Puis, aujourd'hui, c'est fini, je pense, le temps où tu avais un gardien de but superstar comme Marc-André Fleury
ou vraiment des super-héros. Aujourd'hui, c'est pas ça. On dirait que c'est des gardiens de but de peut-être backup. Tu sais, c'est des gardiens de but, là. Ça me fait penser à lanceurs de relève au baseball. Je suis moins d'accord. Vous écoutez tantôt là, avec Jean-Sébastien. Les gardiens de but, là, c'est des bébites à part. C'est comme les lanceurs de relève au baseball, les closers. C'est du monde à part des autres. D'abord, il n'y a pas 6 défenseurs, il y a 2 gardiens. Il n'y a pas 12 attaquants, il y a 2 gardiens, puis le gars, il est à peu près tout seul, l'autre va avoir sa job. Alors, c'est pas facile d'être gardien de but dans la Ligue nationale. Pascal est là. Ça, tu as raison. On est vraiment des athlètes d'exception. Je suis plus d'accord sur l'aspect pépite. Mental aussi, là, mais moi, tu vois, tu parlais d'Aiden Hill qui a emmené, on est loin d'avoir des Marchessault, des Eichel, des Stone, des Pietrangelo, des Shea Theodore. Aiden Hill, tu veux prendre Vegas comme exemple. Pietrangelo, il a signé free agent. C'est ça. Voyons, Eichel, ils ont été le chercher aussi. Stone ont été chercher. Parce qu'il y avait déjà un bon noyau. Ça revient un peu, moi, à mon point, que si cette équipe-là est capable de performer un peu plus, là, ça va devenir peut-être une destination pour un free agent. Il y a toujours des commentaires. Pascal, excuse-moi, il faut que je te coupe parce que je vais le perdre dans le feed, mais il y a toujours des commentaires qui m'intriguent sur le chat. Puis il y a Robert qui nous dit que Peterson, d'y penser, c'est de la masturbation intellectuelle. C'est bien écrit. C'est bien. Merci d'avoir partagé. Robert, je veux juste te dire, si tu dis ça, tu n'as pas bien écouté, on a dit des joueurs comme Stamkos, comme Peterson. Merci, tu peux poursuivre, Pascal. Ça fait du bien pareil. Ouais. Tu viens-tu juste de le faire? Je pense que Robert, il a complété mon idée. Là. Ah oui. La question, c'était aussi... La question, c'était aussi Peterson ou Stamkos. Peterson. Ah ouais. 100 000, là. Ah oui. Mais tu sais, moi, c'est de là mon point que si on a l'opportunité, parce que vous dites, tu sais, Monahan, il y a 29. Fait que le Canadien, ça ne sera pas avant 3-4 ans, mettons, qu'on dit, pour espérer gagner une coupe 5 ans. Il va y avoir 34-35 ans. Tu te retrouves que. 3 ans, non, mais si tu es capable. Si capable de monnayer un gars de 29, si tu es capable de monnayer un David Savard, puis d'aller te chercher un jeune de 24 ans qui va être un stud, mais qui n'est pas là encore, qui ne peut pas faire gagner Rangers tout de suite. Il faut que tu le fasses, le move, pour que ce gars-là, il ait 28, mais que tu veux le gagner. Oui. Le move, n'importe qui, Capo. Moi, je suis 100% d'accord avec ce trade-là. Capo, là, c'était un deuxième choix total. As-tu vu ce qu'il fait depuis son il est en arrière de Panarin, Zibanejad, Adam Fox, Crider. Il n'y a pas de place. Il a 4-5 buts cette année. C'est vrai qu'il a été blessé. Mais il joue 0 powerplay, Baron. Non. Il vous a-tu déjà impressionné, Capo? Il y a des capacités. Il y a des capacités. Il y a des outils. Avoir des capacités, on a. Il y en a. Avoir des capacités, mais les mettre, ça on n'a pas le choix, Baron. C'est ce genre de trade-là qu'il faut faire. Oui, mais c'est parce que le Canadien n'est pas en même place que les Rangers. Les Rangers, eux autres, ils espèrent gagner la Coupe Stanley cette année. Tu ramasses un Kako à la place d'un Gallagher, à la place d'un Armia, à la place de, tu sais, name it, là, Anderson. Moi, je pense que c'est un gars qui peut se développer dans une organisation. Il est jeune. Avec Martin, 3 ans de temps. Ben, avec Martin, peu importe, là. Ça serait qui la fenêtre qui va être le fun, c'est justement dans 3 ans. C'est dans 3-5 ans. Les défenseurs, on va avoir une idée. Aussi, je pense là aussi que ça va être challengeant, c'est on a trop de défenseurs. Le défi, c'est de ne pas se tromper quand on va en échanger. C'est d'essayer de garder les bons. Puis après ça, tu peux les monnayer, puis après ça, tu vas chercher des choix de première ronde, puis après ça, tu peux aller chercher des mais on n'a pas... Je me ferai là, les choix de première ronde. On a 22 choix dans les 2 prochaines années. Mais ça, c'est trop. C'est trop, ça. Ben oui, mais on peut s'arrêter d'en échanger des joueurs pour avoir des joueurs? Moi, je veux des jeunes. Moi, je veux des prospects. Je veux des jeunes. Moi, je veux des gars qui, comme Capo, que les attentes sont là. Caco, l'an passé, c'est 18 buts, 40 points. C'est Chris. Non, mais il n'y a pas de glace. Il n'y a pas de power. Ça prend des joueurs qui vont jouer dans le line-up en ce moment. Ça prend pas des choix qui vont devenir n'importe quoi. Exact. Non, mais moi, je veux dire, quand on va chercher des choix, après ça, comme au draft, tu peux y passer dans un trade pour aller chercher un joueur actif. Exact. Plus ça, mon angle là-dedans. Moi aussi. Parce que si on regarde les 7-8 défenseurs du Canadien, on n'a pas de kingpin. Là. On a Madison qui fait bien, qui va partir. On a Savard qui va partir.
Après ça, t'as Chris Harris, Barron. La plus grosse valeur, c'est Jack Hay. C'est Jack Hay, mais encore là, sacrement, c'est ton stock. Le meilleur, c'est Goulet, je pense. Là. Non, c'est moi, mais lui, il est intouchable. Goulet, c'est un intouchable. Goulet, c'est un intouchable. Jack Hay, arrêtez-moi avec ça, là. Non, mais je veux dire, si tu parles de valeur, ta plus grosse valeur après Goulet, c'est Jack Hay. Oui, mais c'est ça qui est. Struble est meilleur que lui, là. Oui, Struble, il est bien meilleur que lui, puis c'est pour ça qu'on ne l'échangera pas. C'est ça. Mais moi, je gardais Jack Hay, sauf qu'il arrête de vouloir changer son style, puis de toujours, tu sais, pour petit garçon, il va être mêlé dans la tête. Ouais. La façon dont on veut l'utiliser, pauvre petit gars, mais en faire un joueur d'une chenille à poêle. Il veut-tu comme il joue, c'est un gars comme un gars de 5 pieds 9, 135 mouillé. Je suis pas gêné. Il laisse donc jouer comme il est capable. Je suis pas gêné, puis j'irai pas me cacher. Si ça marche pas à Montréal pour lui, on va le regarder ailleurs, puis il va nous brasser à la cage, puis on va dire Chris, on l'avait. Un peu comme François Beauchemin. Il a passé ici, personne l'a vu. On a vu qu'il était tough un peu, on l'a envoyé. Non, mais les gars, j'ai quelque chose, moi. Tu sais, j'ai mis à table un petit peu tout à l'heure, quand je parlais du Canadien, puis la reconstruction, puis l'urgence. Disons qu'il manquait que les verts, là, t'as mis le reste. Mais, c'est ça. Mais là, Nicolas Deslauriers, lui, comment il s'appelait? Il s'appelle? C'est Deslauriers, son petit nom, c'est quoi? Nicolas. Ouais. Lui, c'est un défenseur, hein? Non, avant. Non. À Los Angeles, c'est un défenseur. Non, avant. Là, il joue en attaque. On va dire une chose, il joue 12, 13, 14 minutes par game, puis le gars commence qu'il est tough. Pourquoi Jack Hay, qui a un bon coup de patin, on n'essayerait pas ça, vu qu'on a un surplus de défenseurs? C'est-tu trop? Non, mais écoute, je ne vais pas jouer à la game comme nous autres. Là. Non, mais je veux dire... Moi, j'aimerais mieux voir Jack Hay comme un gars qui s'en vient, qui va être un bon two-way, qui va être un king à sa shape pour tuer des punitions, puis quand il va rester 2 minutes à la game, qu'il va pouvoir bloquer des shots, puis avec son bâton, il va pouvoir être une force dans sa zone, je pense. Moi, un savard qui se pogne, là. Oui, c'est pas mal. Je le vois plus comme ça. Là. Parce que les offensives offensifs, ça va être Hudson puis Mailloux. Là. Puis Goulet, c'est un bon all-around. Jack Hay, c'est un 6e défenseur, là, on va se le dire. Là. Ouais, c'est une bonne équipe qui veut gagner, c'est ça. C'est ça. Mais il y a Demi-Dum qui me dit « Je comprends pas, Billy, il a l'air amer envers le Canadien. » Je suis pas amer. Je dis les vraies affaires. Le Canadien, c'est une équipe très ordinaire, puis ils n'ont pas de prospect, Chris. Belé, on dirait Baron, mais 30 ans plus jeune. Oui! Le Baron est venu avec son fils ce soir. Non, mais... Le Baron, c'est le baromètre. Pas un partisan. J'analyse. J'ai travaillé pour le Canadien déjà, moi. J'ai travaillé pour le Canadien, j'ai voyagé avec eux autres. Sauf que depuis quelques années, je suis réaliste. Et je trouve qu'on prend des décisions bizarres. Et tout part d'en haut. Si le président dit oui, ça va marcher. Alors tu gardes Benjamin 10 ans. Ça marche pas. Pas de même que ça marche. Ça part d'en haut. Ça prend du leadership. Là, peut-être qu'on a. J'espère qu'on a. J'espère juste qu'on a. Puis qu'on sent, en tout cas, au moins, on sent qu'il n'y a pas dans la bonne direction. Combien de temps ça va prendre? Ça, on m'a dit, personne ne sait, puis le diable s'en va. Oui, mais on est parti, il ne faut jamais oublier aussi qu'on est parti, qu'il y a eu des graves erreurs qui se sont faites, puis que les gens en place, à chaque fois qu'ils arrivent, qu'ils aient les meilleures intentions au monde, la première affaire qu'il faut qu'ils fassent, c'est réparer. Réparer Dano, réparer Ketchuk, réparer peut-être même Toffoli. Il y a beaucoup d'affaires à réparer. Ça, tu viens d'en nommer des gros, mais surtout là, le dernier que tu as nommé, je l'ai regardé jouer hier. Là. Brady Ketchuk. On va dire, il y a des places oui, mais on paye pour ça. Tu payes pour ça. On a drafté Kanyemi avant lui. Comment peux-tu être aussi nono que ça? Tabarnak. Comment peux-tu être aussi nono que ça? Hey, mais c'est là que, genre, c'est pas de la faute de la direction qui est là. Peut-être qu'il aurait pris quelqu'un d'autre, mais, mais les moi, je suis d'accord avec les gars. L'équipe est... Pardon? Les scouts sont encore là, qui l'ont drafté. Sont-ils tous là? Ben là, c'est pas Chinchilla, puis... Chinchilla. Mettons Timmons qui est plus là. Ouais, là, c'est Bob Love, là, mais Chinchilla, là, c'est lui qui l'avait pêché. Ouais. Mais ouais.
Mais tu sais, ça, c'est tout le temps dur. Tu sais, Ketchuk, il avait son patin qu'on n'était pas. Tu sais, tu arrives à la table de discussion. Hey, c'était pas dur, là. Tu sais pas comment le gars va se développer dans la Ligue nationale. Kotkaniemi, c'est un grand centre qui jouait bien. Hey. Non, mais Guillaume, t'es pas sérieux quand tu me parles comme ça, moi, le baron. Arrête de défendre le Canadien. Moi, je les 13 en mars, là, je ne n'avale plus. Écoute bien, tu connais les gènes de la famille Ketchuk. Tu connais son frère qui joue dans la Ligue. Le père, il a 500 quelques goals. J'ai joué avec le père. Quelques minutes de punition. Je vais te dire une chose, lui, tu connais les gènes. Kotkaniemi, ils ont peut-être joué 8-10 fois. Il y en a qui vont dire que Ketchuk, à sa dernière année au collège, il a juste 7 ou 9 goals. Mais moi, dire, quand tu connais les gènes de quelle famille il vient, tu dis, pour l'amour du Saint-Ciel, c'est un gars qui va à la guerre à tous les jours. L'autre, oui, mais là, on en parle parce qu'il est capitaine des Sénateurs et il a du succès, là. Mais avant d'être capitaine, je sais même pas s'il était dans les 3 noms qu'on parlait quand c'était notre tour de repêcher. Fais le tour des journaux. Fais le tour des Kotkaniemi, mais fais le tour des journaux, mettons, là. Puis je sais même pas si dans la liste canadienne, c'était eux autres. Hey, ta job, là, comme scout, là, c'est d'analyser le potentiel d'un gars. Kotkaniemi, il patine comme Bambi, tabarnak en avant d'un char. Non, je sais, mais il y a quand même... Ouais, mais ton commentaire, ben, là, est aussi bon de Ketchuk qui était pas rapide, là. Tu sais pas comment tu vas virer, là. Il y a 10 fois plus de grit, il y a 10 fois plus d'impôts. Ça, j'en conviens. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais je veux dire, il y a quand même... C'est pas une décision tata à 100% dans le sens que, Chris, là, c'est facile à dire 5 ans plus tard. Là. C'est très tata. Oui, mais c'est facile à dire. Si Ketchuk n'avait pas de carrière, on dirait on a bien fait que Kotkaniemi. Il y en a plein de choix de même. Là. Moi, le draft, c'est une job ingrate. Moi, je suis d'accord, j'aurais pris Ketchuk. C'est facile aussi de le dire. Mais tu sais, dans le temps, on dit il y a Zadina, ce draft-là, qui était super high-rated, qui jouait à Halifax. Exact. Il était supposé en scorer 40, puis regarde, je sais même pas s'il joue encore dans la Ligue nationale. C'est juste pour dire que des fois, tu peux te tromper. Je suis d'accord, par exemple, avec le pedigree que les Ketchuk avaient, que c'est comme tough à manquer. Mais regarde, ils ont pris la décision, ils se sont plantés. Là, on paye pour. Ça fait mal quand tu as un top 5 qui ne marche pas. Là, ça te retarde de 3-4 ans. Là. Hey, Pascal, tu sais quoi qui est le pire là-dedans? C'est qu'il y a une organisation qui a fait un offer sheet à lui. C'est vrai, c'est vrai. Sacrement. Ils sont encore pires, parce qu'ils l'ont vu jouer dans Ils l'ont signé 8 ans après. Il a signé 8 ans, puis là, il joue sa 4e ligne, Chris, puis on voudrait le colisser dans les estrades. T'as vu, il y a pire. Eux autres sont encore pires que le Canadien. Il balaye à soir, là. Non, mais eux autres, ils font les séries. Oui, mais c'est n'importe quoi pareil. Alors, c'est ce que vous voulez me dire. Ottawa fait pas les séries. Des gars de hockey, puis qui ont joué de façon extraordinaire, mais que quand c'est bien le temps d'essayer de trouver le talent de juger un joueur, ça marche pas. Non, mais Ottawa fait pas les séries non plus, Baron. Là. Puis ils ont bien meilleur club que nous autres. Là. Oui, écoute bien ce que je vais dire. Ça, c'est sûr. Il y a quelque chose Ottawa, aussi. Là, d'abord, ils ont attendu trop longtemps avant de changer le coach. Le country club, les joueurs disaient, on l'aime, on joue pour le coach. OK? Regarde, ils l'ont changé, puis ça fait pas bien mieux. Là. Un mois de trop. C'est pire, là. Moi, je pense que le joueur, il est là en attendant. Là. Fait que, tu le sais, les gars, quand tu as un coach avec le truc intérim à côté de lui, l'équipe va-tu vraiment embarquer dans ces trucs? Ils sont tellement croches défensivement, ils doivent tellement être mélangés quand Jacques leur essaie de leur expliquer un zone défensive. Moi, je les vois souvent, les Sénateurs, j'ai la chance d'y aller, là, ils sont pourris dans leur zone. Ça fait 3 ans qu'ils sont pourris, ils font juste revenir sur leur pas, ils sont pas capables de faire une sortie de zone. Tu peux pas changer ça du jour au lendemain. Fait que là, si tu leur envoies des nouvelles idées, ils doivent être mélangés comme un jeu de cartes. Oui, mais si Pascal, sais-tu qu'est-ce qui est arrivé? Je pense qu'eux autres, ils n'ont pas de goaler. Confiés sur les choix de pêchage, OK? Puis c'est tous des joueurs pareils. Y a-t-il des joueurs, à part Brady et Ketchuk, là, qui sortent de l'ordinaire dans cette équipe-là? On dirait qu'ils ont... Batterson, Norris, Tudley... Claude Giroux, mais oui, mais c'est tous des gars sur le même moule. On dirait qu'ils n'ont pas de vétérans dans ce club-là, à part Giroux qui ont été cherchés. Je vais te dire une chose, là, on dirait que c'est une équipe qui est fragile. C'est pas une équipe qui... Faut qu'il change un temps. Il intimide personne. Ton front-loaded comme Toronto l'est. C'est Pascal, ils n'ont pas de colonne. Hey, donnez-moi une équipe, là. Donnez-moi l'équipe des Sénateurs
ou celle du Canadien en ce moment, je prends celle des Sénateurs 100 000 en avant. Ouais, moi aussi. moi aussi. C'est même pas proche. Non, là. mais Sénateur, là, tu trades un des top 6. Là. Non, même pas. Ouais, mais tu aurais un assis d'asset. Mettons, tu échanges un Norris, un Batterson, puis à défense, t'as Sanderson, t'as Chabot, puis t'as Chikrin. C'est 3 gars pareils. Échange un des 3, échange un avant, t'as un assis de club. Là. Mais moi, je pense que le problème à Ottawa, il part d'en haut. Tu sais, on a eu un nouveau propriétaire, le style de premier choix volé, le Pinto qui a fait gager. Puis là, après ça, ça a été n'importe quoi là, cette année. Là. Mais la base de cette équipe-là est bonne. Très bonne. Mais j'en ai parlé avec Jacques Martin, Stoudzleux. On parle d'une jeune vedette. Il frappe son bâton sur la glace puis il fait à baboune quand ça ne fait pas son affaire. Il est là le problème. Chris, serrez jouer un peu. Là. Moi, je regarde les organisations en bas. Là. Mettons qu'on regarde Anaheim, qui ont des bons prospects quand même, San Jose, Ottawa, Montréal, Columbus. Moi, en tant qu'ancien joueur là, qui joue un style de gars de 4e trio, je regarde ça puis je vois juste tous des petits gars rasés. C'est ça. Clean shave, qui n'ont jamais sacré, qui n'ont pas un tatou, puis qui ne donnent pas de mise en échec, puis qui ne bloqueront pas de shot avec sa face, qui n'ont pas de c'est tous des petits gars parfaits qui lisent le livre dans l'avion. Je dis pas qu'il faut faire le party, mais à un moment donné, ça en prend des gars qui frappent, qui bloquent des lancers, qui jouent, qui vont au filet, qui n'acceptent pas la défaite, qui se fâchent. On dirait que ça prend des cowboys. Ça prend des cowboys, exactement. J'en ai de ça avec Steph Dubé au gym un matin, puis il sortait des anecdotes, puis il sortait une vieille anecdote de Mario Tremblay, puis je l'ai maudit. Tu gagnes pas la Coupe Stanley avec des buveurs de lait. Je l'ai vraiment trouvé bonne, mais je trouvais que ça résumait vraiment bien la situation. Ça te prend des cowboys, ça te prend des bombes un peu pour gagner. Tu sais. Je vais t'en nommer un autre. Moi, Mario, c'est mon partenaire de golf. Il m'a dit une chose. J'ai trouvé ça bon. Non, mais il me dit, quand il y en a qui sont faits en pot de pète, il m'a dit une chose, ça n'a pas d'affaire sur ton club. C'est à peu près la même chose. On appelle ça des chachas. Ça prend, puis la comparaison parfaite, c'est Tkachuk, Kotkaniemi. Je ne veux pas revenir à ça, mais on a pris. On n'est pas allé pour le caractère. Pourquoi, dans le fond, pour 1 10-5 de plus de patins? Tu sais, Kotkaniemi, il plante pas Tkachuk de même en vitesse. Mais souviens-toi, on avait besoin d'un centre. Mais Tkachuk est capable de faire un centre en passant. Je sais, mais c'est l'erreur qu'on a faite. On a voulu un gros centre. Souviens-toi, là, c'était dans le temps quand on disait on s'est grossi, puis c'est Claude qui était là. Hey, les boys, on a-tu un Sanderson à Montréal? Il vient de se blesser. Là. Non, mais on a-tu un Sanderson à Montréal? Non, pas proche. Bon, c'est ça. On a-tu un Chabot à Montréal? Non. Non. Puis Chabot, c'est un autre fragile. Les autres, ils ont fait la même. Il est fragile, puis il est décevant, mais on a-tu un Chikrin? Non. On a Madison. Mais je vais dire une chose, par exemple, puis le noyau de Montréal va être bon, le noyau des défenseurs. S'ils peuvent ajouter un petit peu de chien dans le nez, là. Mais ça, Belé, c'est une autre affaire. Ils vont être corrects. Tu sais, Chikrin, là, tu vas le chercher, là. Il a quand même bien joué 8 ans, pour la pire équipe de la Ligue, là. Tu sais, quand tu parles de bâtir une identité d'équipe, là, tu vas certainement pas chercher un gars qui, Chris, il n'a pas appris à gagner, puis il n'a pas appris à. Tu sais, lui, tous les mois de février, sa vacance était bouquée, puis le mois de mars, là, il s'en allait en vacances, la saison était finie. Là. Il est encore habitué, là. Non, mais tu changes pas un gars quand ça fait 9 ans qu'il est de même. Là. Non, je suis d'accord, mais c'est quand même un beau potentiel. C'est un gros bonhomme, mais. Oui, 100%. Je pas dit. Moi, je pense juste qu'Ottawa, cette année, ça a été démesuré tout ce qui est arrivé. Mal parti. C'est mal parti, puis c'est la continuité de ce qu'on a vu depuis le début de l'année. On parlait du coach à Ottawa, mais on pourrait parler du coach à Montréal. Question ici importante. Est-ce que Martin Saint-Louis, c'est l'homme de la situation en ce moment? Puis on pose la question parce que ça a été posé Steve Bégin a écrit un article sur le site lapochebleu.com qui dit que pour lui, c'est le gars de la situation. Ben, moi, présentement, je trouve avec Martin, c'est pas, tu sais, c'est tout le temps plus facile de l'extérieur. J'aimerais ça faire ça de nos salons, puis de la section 108 au Centre Bell. Les gars sont épicés à ce moment. Non, mais tu sais, moi, je pense offensivement, ça va bien. C'est un gars c'est un gars offensif. Offensivement, ils sont capables, ça va aller mieux. Défensivement, j'ai encore des questions. Surtout sur le collectif.
Mais, tu sais, je pense que je donnerai encore un an ou deux. On va le voir. Honnêtement, là, mon affaire, c'est on va le voir dans 2 ans quand les gars vont être à maturité. Qu'est-ce qu'on va avoir, qu'est-ce que le club va avoir l'air? Parce qu'il développe quand même des gars. De Slavkovski qui a quand même monté. Goulet, ça va bien. Caulfield, là, cette année, moi, je le trouve mi-figue mes raisins, mais il y a quand même. Il n'est pas si pire que ça. Suzuki aussi. Dax, fait que t'as des gars encore en évolution. Moi, j'ai hâte de voir dans 2 ans. Fallait faire quelque chose parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que le Canadien a ramené 2 fois Claude Julien. A ramené également 2 fois Michel Therrien. Alors, à un moment donné, il faut que tu passes à d'autres choses. Lui, si dans l'optique de Ken Hughes, de Gordon, qu'il connaissait, c'est le gars de la situation, il y a une chose qui est certaine. Au moins, il a enlevé le limelight de ses joueurs avec des déclarations. C'est le cas de dire à l'emporte-pièce qui font saliver tout le monde, mais qu'à un moment donné, ça va prendre plus que des déclarations, ça va prendre des résultats. Mais comme tu me disais, Pascal, moi, je pense que ça devrait commencer d'ici à peu près 1 an et demi. Il va falloir le voir d'ici 1 an et demi. Parce que si l'année prochaine, OK, c'est une autre année de transition, mais dans 2 ans, là, mais les gars, ils arrivent. J'apprécie Martin Saint-Louis, j'ai du respect pour lui. Il arrive du Pee-Wee sacrement. Il arrive coach du Canadien de Montréal. Ouais, mais moi, je vais dire une affaire. Non. Comment ça se fait que la Violette a 6 équipes dans la ligue, puis l'autre, Peter DeBoer, c'est sa 5e équipe? Ils sont pas capables de gagner avec une, pas capables de gagner avec l'autre, pas capables de gagner avec Peter la Violette a gagné la Coupe. Peter la Violette a gagné la Coupe Stanley. Une fois. Mais c'est quand même le Peter DeBoer rendu à son 5e club, là. Comment ça se fait, ça? Moi, je l'ai eu, Peter Laviolette, puis il me fait penser à Martin Saint-Louis. C'est un beau parleur, il dit bonnes affaires. Martin, là, il protège ses joueurs devant les médias. Il dit les bonnes affaires. Mais quand tu regardes le système de jeu, comment que les joueurs jouent, comment ils managent le banc, c'est pas un entraîneur élite de la Ligue nationale, je suis désolé de le dire. Là. Il peut peut-être le devenir, par exemple. Ben oui, mais il est en train de le devenir, il est en train d'apprendre. Mais comme le club. Comme le club, parce qu'on n'est pas en train de vouloir gagner. Fait qu'il est correct, il est en train d'apprendre. Mais sacrément, les joueurs, là, ils ont des présences à patinoire de 50 secondes et plus à tous les matchs. Les pénalités, il n'y a aucune répercussion. Tu sais, ça, c'est des choses comme entraîneur qu'il faut que tu sois capable de faire. Il faut que tu sois capable de mettre le marteau sur le clou. Puis Martin, il est en train d'apprendre ça, mais il arrive de loin, là. Ouais, mais il est en train d'apprendre ça avec une équipe jeune, une équipe en reconstruction. Okay? Il est en train d'apprendre ça. S'il était avec une équipe qui aspirait à la Coupe Stanley, il ne serait pas là. Oui, mais ça ne serait pas lui. Il ne serait pas là. Ça serait pas lui. Il ne serait pas là. C'est ça. OK? Là, il va être là à un moment donné quand l'équipe va commencer à gagner. Puis qui sait que ça va être encore lui qui va être là? Ça ne sera pas lui. Le problème, tu sais, moi, les boys, ce qui m'inquiète dans tout ça, là, c'est que ça fait quand même plusieurs groupes de directeurs généraux puis d'entraîneurs qui viennent à Montréal, puis c'est toujours le même speech. Tu sais, que ce soit Martin Saint-Louis, pas assez bon, sort du Pee-Wee, whatever, moi, je le trouve bon. Dominique Ducharme, pas assez de charisme, parlait pas assez fort, pas assez bon. Claude Julien, 2e fois à Montréal, change trop ses trios, ça n'a pas de bon sens, pas assez bon. À un moment donné, c'est les joueurs qui sont pas assez bons, là. On a changé le GM, pas assez bon. On repêche mal, on les a changés. Encore une fois, on repêche pas bien, pas assez bon. Chris, à un moment donné, c'est parce qu'il y a un problème dans le vestiaire. Oui, mais c'est pour ça qu'on dit, dans 2-3 ans, là, quand ils vont challenger, puis là, ils vont avoir des match-ups importants. Tu dis, OK, est-ce que Martin Saint-Louis s'est fait out-coacher à soir? S'il commence à se faire out-coacher 2 games sur 3, là, tu dis, OK. Là, on a peut-être besoin d'un changement, mais là, on n'est pas encore dans une situation de même. On ne le sait pas encore. Mais là, on a des red flags, là, que, OK, moi, je trouve défensivement, il faut qu'il tweak, là. Mais à part ça, je trouve moi, c'est dans 2 ans. Moi, j'ai bien hâte de voir dans 1 an et demi, 2 ans. Belé, vous avez coaché, là. Belé t'a coaché, Guillaume a coaché. Penses-tu vraiment qu'un gars dans la Ligue nationale de hockey cette année pour le Canadien, t'amènes n'importe quel vétéran qu'on a nommé, là, mettons, Peter DeBoer, Michel Therrien, Claude Julien, Alain Vigneault, name it, là. Penses-tu qu'il y a le temps d'aller avec Slavkovski puis dire place-toi ici, puis tu devrais tirer ta rondelle, puis d'avoir un système de jeu de la mort pour faire du vidéo avec son équipe? Oui. Oui. Moi, oui.
Chris Max, tu veux le système défensif du Canadien? C'est une disgrâce. C'est la base, ton système défensif. Le Canadien, ça fait 1 an et demi que Martin Saint-Louis est là, puis ils n'ont pas ajusté. C'est du man-on-man. Ils sont pourris dans leur zone. On ne l'a pas ajusté. Ça, c'est la job de l'entraîneur. Moi, là, je le vois à tous les matchs. Puis, asti, j'ai le poil sur les bras, puis je me dis, sacrément, je peux pas croire... T'es pas rasé comme Tony Marinaro. Non, mais je peux pas croire qu'on n'ajuste pas ça. C'est la base. C'est la base, le système défensif. Quand tu n'as pas de club, comme le Canadien, il faut que tu sois bon dans ta zone. Puis ils sont pas bons dans leur zone. C'est le pire club de la Ligue nationale à donner des chances. Grady. Ouais, Rico, je t'écoute, là, je t'écoute. Tu sais, tu parlais de la Rico? Ça s'appelait Rico. Quand il était à RDS, je l'appelais Rico. Ben oui, c'est correct. Ah, c'est correct. On vient, toi, de te trouver un nouveau tag name pour le show. Hey. Non, mais faut pas oublier une chose. Là, à part de ça, le gars, faut qu'il soit bilingue parfait ici. Ouais, c'est ça l'affaire. C'est pas le baseball, c'est pas le football. Là. Le gars, faut qu'il soit une bilingue parfait. Fait que, va dire, tu rétrécis la gamme, le choix, là, il rétrécit beaucoup. T'sais. Soyons francs quand même. Ouais. Moi, je trouve qu'il a fait une bonne job jusqu'à maintenant. En attaque, défensivement, ça laisse drôlement désirer. Mais il est supposé avoir un adjoint, Pascal Robida, qui est supposé y aider, mais je ne sais pas quel est le rôle au juste de Pascal dans cette histoire-là, mais défensivement, ils ont des crottes à manger. Ouais. Ben, moi, je pense que le système défensif revient à l'entraîneur avec les adjoints. Tu sais, moi, quand je coachais, là, je parlais du système défensif, puis je le faisais avec mes assistants. Puis Stéphane Robida, il fait partie des décisions, puis Trevor Letowski, puis Burroughs. Moi, j'impliquais tout le monde dans mon système défensif, mais moi, j'avais mon idée. Je jouais d'une certaine façon en zone neutre, puis d'une certaine façon en zone défensive. Puis c'est comme ça que ça se passait. Mais quand ça ne marche pas, t'en parles, puis il faut que tu t'ajustes. Mais il n'y a pas d'ajustements qui sont faits. Mais tu sais, Belé, je suis d'accord avec toi, puis c'est correct de ne pas aimer la stratégie. Moi, ce qui mérite un peu avec la situation Martin Saint-Louis, puis ça avait commencé pour moi avec Ducharme, c'est que tu gagnes pas un concours pour être entraîneur de la Ligue nationale. Puis là, Martin Saint-Louis, c'est Pee-Wee, on a entraîneur. Ouais, mais Chris, il était quand même assistant coach, puis il était dans la décision avec Tortorella à Columbus, par exemple, avant d'arriver. Non, mais mais il était là pareil, c'est lui qui gérait le power play. Tu sais, c'était pas comme... Oui, Belé, Rico, moi, l'appeler Rico. Rico, tu l'aimes pas, Martin. Moi, Belé. Non, pas que je l'aime pas. Belé, puis je vais te mettre dans une situation. Mon Rico, écoute-moi, là. Rico. Regarde-moi, Rico. Hey, Rico. Hey, je te regarde. Moi, là, je crois pas. Puis tous les entraîneurs vont me détester, mais je crois pas en ça, d'avoir été là 20 ans. Demain matin, Belé, t'as coaché Midget 3, junior majeur, je serais correct avec toi dans la Ligue nationale. T'as assez d'expérience, t'as vu des games, t'en regardes des milliers, t'as joué, t'as eu des entraîneurs. Peut-être tu vas avoir une période d'adaptation, mais moi, je crois pas à ça, que ça te prend, Chris, 10 ans d'expérience pour apprendre le métier d'entraîneur. Ouais, non, c'est pas ça que je dis, mais quand les choses marchent pas sur une base régulière, faut que tu t'ajustes. Oui. Quand le Canadien, dans leur zone, ne sont pas capables de contrôler rien, faut que tu t'ajustes. Je suis d'accord. Quand le powerplay ne marche pas, faut que tu t'ajustes. Ils l'ont fait. Ouais. Là, ça va mieux. Rico, écoute-moi, là. Bon, est là. Question. Non, mais normalement, tu t'ajustes de deux façons. Ton système, puis tu t'appuies sur tes leaders. Right? Oui. Bon, mais tu t'appuies sur qui défensivement dans cette équipe-là? C'est notre système. Tu t'appuies sur qui? Non, mais tu t'appuies sur qui défensivement dans ce groupe-là, honnêtement? Oui, mais Billy a un point. Moi, je partage le point avec Billy. Toi, t'as peur de Rico. Non, moi, mais non. Rico, c'est sûr qu'il y a un collier qui a une dent de requin. Non, mais on peut résumer que man-to-man, c'est peut-être, selon moi, c'est pas le bon plan. 100%. C'est pas la bonne idée. 100% d'accord. Mais là, regarde, stick with it. Au pire, s'il stick with it too much, mais il va payer pour. C'est ça qui va arriver. Mais j'ai une question. Est-ce que si on avait donné un entraîneur d'expérience, je parle vraiment d'expérience, à Martin Saint-Louis, est-ce que ça lui aurait été vraiment bénéfique? Ben, je sais pas, demande à Jacques Martin à Ottawa.
Chris, il y a Jack Capuano à côté, pareil. Ouais. Ils ont à peu près 10 millions de matchs d'expérience en arrière du banc. Ils ont-tu viré la situation sur un 10 Ah non. exact. Non, mais je veux dire... Hey, t'avais Michel Terrien, Alain Vigneault puis Mike Yo en arrière du banc des Flyers. Il était même pas capable d'avoir un shot. Il était même pas capable d'avoir un shot au net. Pas toi. Ben, exact. Le coach, oui, ça joue. Mais je veux dire, à quelque part, c'est le gars sur la glace qui fait la job. Là. Ouais. Moi, je suis pas. Le man-to-man, là, ça marche pas, mais Chris, si les joueurs voulaient se mettre la tête et le faire, Chris sont tous capables de le faire dans la Ligue nationale. Là. On va s'entendre là-dessus. Là. C'est parce qu'on veut pas le faire. Je pense juste qu'ils n'ont pas le staff pour jouer du man-to-man. Exact. C'est juste des marqueurs pour jouer man-to-man. Mais tu peux le faire pareil. Tu peux être bien positionné. Il faut que tu aies des shots. Je peux quand même être capable de dire ça, c'est mon homme. Belé, si tu suis ta job, c'est de suivre un gars sur la glace, puis pas le perdre, puis tu le perds. Chris, t'es pas prêt à aller à l'autre étape? Non, vous me découragez, les boys, sacrément. Regarde les meilleurs clubs de la Ligue, les Boston, les Vegas. Regarde le système de jeu défensif qui joue. Oui. C'est pas un fucking man-on-man, là. Mais c'est pas ça qu'on dit, Belé. Ce qu'on dit, c'est que si t'es pas capable de jouer man-to-man puis de dire « Moi, j'ai Pascal, je suis Pascal. » Tu vas aller où, Calis? Regarde, Guillaume, viens ici, là. Regarde. Hey, sérieusement, là. Hey, ces deux assis d'imbéciles-là, là. Hey, attention! Chris, c'est Rico! Hey! C'était pas dur. Rico est en tabarnak, là. Écoutez-moi, le système... Hey, moi, je parle plus. Hey, Billy, peux-tu faire un paint? Explique-nous ça. Hey, j'aimerais ça avoir mon crise de tableau, mais je ne l'ai pas. Fuck you, Bélanger! Le man-on-man, c'est le système de jeu défensif le plus dur, le plus demandant psychologiquement, puis le plus énergivore. Fait que quand tu es fatigué, la première affaire qui lâche, c'est ton cerveau. Fait que quand tu joues zone avec le centre qui est comme le rover, et c'est bien plus facile. Chris, moi, là, quand j'étais coach, je regardais les meilleurs power play, les meilleurs forecheck, les meilleurs piqués des autres équipes, parce que les meilleurs piqués de la Ligue nationale, parce que j'ose croire que Chris, qu'est-ce qu'ils font, ça marche. Mais le Canadien n'a pas l'air à vouloir s'ajuster. C'est ça, moi, qui me rend pas dans la tête. Mais on dit la même affaire. On dit la même affaire, mais la seule affaire, tout ce qu'on dit, c'est Chris, t'es pas capable de regarder le gars que t'as. Je suis d'accord avec toi que le Canadien, il faudrait qu'il joue zone avec l'équipe qui ont. On est d'accord, Belé. On veut d'accord, là. Mais je veux dire, si t'es pas capable de vouloir jouer man-to-man, peu importe la situation que tu sois fatigué, Chris, tu suis un gars. Je veux dire, à un certain moment donné, il faut pas virer fou non plus, là. Non, mais la meilleure, mettons, tu vois les bonnes équipes. Ça, Billy a raison. Tu regardes Boston. Moi, j'adore voir Boston jouer défensivement. Support défensif. Dès qu'il y a un fuck, tous les gars se retrouvent devant le goaler. Il n'y a jamais aucune deuxième chance de marquer. Exact. Fait que là, tout le monde profite de ça, puis après ça, paf, et repart. D'accord. Ça te protège. Quand tu ne l'as pas, l'exécution n'est pas là un soir. Ouais. Mais c'est comme le solage d'une maison. Tu sais que ça va être solide. C'est beau, ça va être là constamment. C'est beau, hein? C'est beau. Non, mais c'est vrai pareil. C'est-tu des produits Certainty? C'est beau. C'est Pascal. J'ai plein d'affaires. Le man-on-man du Canadien, tu as deux défenseurs qui se ramassent à la ligne bleue. D'accord. Puis là, il y a un turnover, puis tu as deux défenseurs, puis tu as trois joueurs d'avant en bas du territoire. C'est quoi ta transition? Tu n'as aucune transition. Fait qu'après ça, tu peux pas produire offensivement. Je sais plus comment te le dire. C'est écrit. Je suis d'accord. On est d'accord. Je sais plus comment le dire, Chris. On a couru dans le théâtre. Si on a chanté, j'ai dansé. Je sais plus comment le dire. Je suis d'accord. On a couru dans le théâtre. Si. Quand Ken est mis dans un man-to-man, il aurait été bon. Il aurait été pourri. Bambi devant un char. Les boys. Hey, dernière question. On fait ça. Ah oui, vas-y, Baron, excuse. Non, mais je pense que Rico a toujours été un incompris. Ça y prend du temps à être compris. Nous autres, ce soir, Rico, tu peux dire que tu as été compris. Tu es parti d'un homme incompris à un homme
compris et surtout adulé. Hey, attends un petit peu, Baron. Hey, Baron, j'ai ma doudou, là. Oh, merci, Baron. Ça partira plus. Baron, Papa Baron, as-tu mis son parfum sur ta doudou avant de passer en Floride? Je l'aime, Baron. Comme une voix douce, hein, réconfortante ici, quand il parle doucement comme ça. Ben, c'est ça, on parle doucement, mais je t'aime beaucoup comme ça. Pascal, je vais te dire une chose, tu as le verbe très facile ce soir quand tu concernes Rico. Depuis que vous avez changé son nom, Bellé. Bellé, ça veut dire Bellé. Non. Rico, on va te dire une chose. J'aime ça. Rico, j'aime Italien, vas-y, mon chum. Hey, le branding que tu vas avoir la semaine prochaine, Bellé, tu crieras pas à ça, toi. Si, man, ta toune d'entrée, là, Simon, je sais que tu m'entends en arrière. Rappelle-moi qu'il va rentrer. Rico! Une petite toune avec des maracas, là, et un chapeau, là. Rico! Avec une moustache aussi, une longue moustache. Les commentaires du Canadien, la vérité, Rico vous la dira. J'ai plus d'autres questions. Je pense qu'on peut finir là-dessus. Non, tu avais une autre question, Guy? Ben non, mais vite fait, là. D'ici au trade deadline ou cette semaine, pensez-vous qu'il y a quelque chose qui va bouger? De quoi, ça? Ben, Chris, pas un mur. Ben, tu penses-tu que vous allez changer? Un trade, y a-tu une coupe de take-out? Vas-tu changer ça chez vous? Penses-tu qu'il va y avoir un trade du Canadien? Penses-tu qu'il va y avoir de quoi ou ça va être statu quo? D'ici au retour, là, dans 10 jours. Moi, je dis Canadien, rien. Statu quo. Tu penses pas que Monahan il part, Pascal? Pas cette semaine. Ah, ouais, non. OK. Pas cette semaine. Pas cette semaine. Moi, d'ici le trade deadline, je pense que Monahan il part. Ouais. Monahan et Allen partent. Allen? Ouais. Puis peut-être ça va. Allen peut partir. Moi, j'espère que Monahan va rester, mais oui. Écoute, c'est eux autres qui prennent les décisions. Nous autres, on peut juste donner notre opinion. Ouais. C'est eux autres qui ont c'est le cas de dire Rico, le beau gros bout du bâton. C'est eux autres qui l'ont. Hey, ça a l'air d'un nom d'acteur porno aussi. Rico, puis gros bout du bâton, là, ça va super bien dans mes phrases. Tous les critères qu'on... m'a dit une chose. T'as bien songé, ça, mon bar. Franchement, tu t'es surpassé. Tous les critères qu'on vient de dire là, faites pas que Bellé. Parce que j'avais bien du fun avec Eric quand on travaillait ensemble aussi. Avec Guillaume aussi, quand on se voyait, là, c'était bien le fun. Mais là, je te vois, Eric m'a dit une chose. Il y a quelqu'un, pas changé. Il y a quelqu'un qui l'a amené à un autre niveau sur le chat. C'est Rico pour Eric, puis Bello pour Bélanger. Rico Bello. Rico Bello. Rico Bello. Hey, les boys, quand vous allez faire une chanson... J'espère que je vais être là pour l'écouter. Rico Bello. Hey, Rico Bello, je l'écris. Rico Bello. C'est très gluant. J'adore ça. Non, mais c'est Rico Bello. Je veux dire, c'est Rico Bello. C'est pas Rico Gello. C'est Rico Bello. Bon. On en règle des problèmes. Merci beaucoup. Pascal, très beau ton décor ce soir. Sérieusement, là. Ouais. On est content. Ben, je suis allé en manque parce qu'il fallait que je plug mon téléphone. Fait que dans l'autre setup, ça marchait pas. Mais boy, il ne faut pas oublier une chose. Pascal, il y a une saison de 9 jeux blancs dans la Ligue nationale, les boys. C'est vrai. Oubliez pas ça. Il sait de quoi il parle. Exact. Puis on est puis peu importe le nombre de blanchissages qu'il a fait, ses dents sont jamais aussi blanches que Bellé. C'est vrai. C'est vrai. Éric Bélanger, c'est l'attaquant avec le plus de blanchissage. Est-ce que vous m'avez engagé pour rire de moi? Non. Il a joué avec les Kings à cause de ses couronnes. J'aimerais ça avoir des dents blanches, là, moi aussi. Là. Hey, Rico m'a dit une chose. Mieux vaut que tu aies les dents blanches que tu aies les dents comme un piano, une noire, une blanche, une noire, une blanche. Moi, je te dis, je t'endosse à 100%. Hey, Baron, très bon. Hey, on a un petit cadeau pour vous autres avant que vous partiez. Il n'a pas pu être là à soir, mais il voulait vous envoyer une petite photo là, pour que... Pas JP. J'ai une coupe fermée. Il n'y a personne qui va me l'enlever. Attends une minute. Parlez pas 2 secondes, on a un message enregistré. J'ai une coupe Stanley, puis il n'y aura personne qui va me l'enlever. C'était Jean Perron, madame. Mais moi, je me demande ce qu'on fait au Panama avec nos bières.
C'est pas la tête à Bobino. Non, c'est pas la tête à Bobino. Salut les boys. On va vous dire une affaire, le décor de Pascal, il est pas mal mieux que celui de Jean-Sébastien Giguère assis sur 3D en arrière. Là. Ah non, mais Chris, Jiggy était dans une autre dimension. Il Ça était a pas de bon riche, sens. man. Il parlait d'une autre planète. Tu t'en es même pas rendu compte avant 3 minutes la fin du show. Il pensait que c'était nous autres qui avions mis ça. Il a même eu des feux d'artifice. Jiggy, là, c'est le gars le plus drôle qui sait pas qu'il est drôle. Il est drôle en tabarouette. Il est parfait. C'est un gars bien le fun à part de ça. Thank you, boys. Salut, Rico. Salut, boys. Rico Bello. Rico Bello, là. Pascal, Rico Bello puis Papa. Bon, là, on a 2 projets, là. On a les camisoles à Jean, puis on a les T-shirts Rico Bello à sortir. Ouais, mais on a eu du fun à soir. Hein? Ah, c'est bon. Ouais, sérieusement. Non, mais on se disait, Chris, le Canadien ne joue pas, puis on est parti sur des bulles. Puis